précédemment dans Soul River. En cela, il a raison. Mais d'abord, dis-moi une chose. Sais-tu qui nous étions avant que Cain ne nous arrache à notre mort? Des humains. Certes, mais des séraphéens, Rahab, à l'opposé de toutes nos croyances. Quelle importance! Nous étions perdus, il nous a sauvés. Sauvés? Et de quoi? De nous-mêmes. Je suis vaincu. Cette ville, jadis, était animée d'une vie trépidante. D'autres clans auraient-ils subi le même sort que le mien? Dans sa folie, Cain aurait-il éliminé tous les siens? Cain n'y est pour rien. C'est l'arrogance de Dumas qui menace ce clan à sa perte. Ce sont les armes humaines, Raziel. Se croyant invincibles, Dumas et les siens n'ont pas su prévoir l'assaut de l'ennemi le plus improbable. Complaisants par arrogance, ils se sont laissés surprendre. Les chasseurs de vampires ont pu les décimer sans rencontrer de résistance. Les rares survivants ne sont plus maintenant que des charognards. Bonne vidéo à tous! Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est Rafale Player et je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 10 consacré à Soul River. Donc la dernière fois nous avons pénétré dans le repère de notre frère Duma ou Duma. Et donc là nous allons poursuivre notre petit parcours, on va venir à sa rencontre, il doit se cacher, il ne doit pas être très loin. D'abord déplacer cette espèce de... comment je vais appeler ça, je sais pas. Donc je déplace ça, ensuite je vais là-haut. Donc à noter que ce qui tombe au-dessus de notre tête, ce n'est pas des flocons de neige, mais ce sont bien c'est bien de la cendre. Des poussières de cendre. J'avais fait une erreur dans l'épisode 9, je crois, donc l'épisode précédent, la semaine dernière, enfin l'autre fois, j'avais dit une bêtise quand j'avais préparé l'épisode, j'avais dit que c'était finalement de la neige qui tombait, mais en fait pas du tout. C'est bien de la cendre. C'est un village de cendre qui a été entièrement ravagé il y a très longtemps, et il a été attaqué par de nombreuses reprises par les Dumaïm et aussi par les vampires qui étaient aussi parmi les armées de Cain. Il y a des siècles, à l'époque où Duma et Raziel travaillaient ensemble, ils étaient encore frères. Donc là je dois aller dans la sphère spectrale parce que je ne peux pas sauter pour atteindre l'autre rebord, l'autre pilier, l'autre espèce de... Vous avez remarqué. Donc là ici je peux sauter. Hop là. Mais par contre regardez ici, je vais devoir retourner de nouveau de l'autre côté pour pouvoir dans la sphère des esprits pour pouvoir sauter. Hop là, je déploie mes ailes et je retourne là-bas. On y reviendra plus tard pour ce que j'ai dit tout à l'heure. On avance un petit peu. Je vais... Voilà, donc comme je disais, il y avait des créatures qui ont été attaquées par les Dumaïm se sont fait attaquer par les humains, par des chasseurs de vampires il y a maintenant quelques temps. Et aujourd'hui nous allons rendre visite à notre frère Duma et on va le rencontrer dans quelques instants. Il se trouve dans l'entrée de sable. Mon frère, Duma, fut un guerrier si puissant, si fier. S'il avait su qu'un jour il finirait embroché comme un poulet.
Il existe une conversation supplémentaire que je vais vous montrer dans l'instant. Voilà le fils prodigue qui vient sauver l'âme de son frère. Pas la sauver, mais la dévorer. C'est la seule rédemption possible pour toi. Donc voilà, ceci était une petite cinématique en plus, en supplémentaire, c'était un petit bonus, que en fait j'ai dû me renseigner quelque part pour pouvoir me rendre compte qu'il était possible de pouvoir parler avec Douma dans la sphère spectrale avant même qu'on soit obligé de retirer ces espèces de fourches, enfin pas de fourches, mais de pointes, des espèces de pics ou de pieux qui ont été posés. Si on veut parler avec lui, en fait il est plus ou moins mort maintenant, il va falloir retirer ces espèces de petites pointes pour pouvoir découvrir la cinématique supplémentaire. J'y suis arrivé. Enfin libre. Merci, cher frère. Ne me remercie pas trop vite, Dumas. Je n'oublierai jamais que tu m'as précipité dans les abysses. Mon séjour dans les limbes a développé mes forces. Même Cain ne peut rien contre moi. Nul n'est invincible. C'est ce que nous allons voir, Raziel. Ma soif de sang a cédé la place à une faim plus profonde. Avant la nuit, j'aurai dévoré ton âme. Donc ceci était un petit extrait également que je vous avais, je crois, présenté dans l'épisode précédent pour vous faire comprendre que c'était voilà, que c'est bientôt qu'on se retrouve face à Douma. Donc il va nous courir après et le but étant de l'attirer hors de la salle du trône, si je peux appeler ça comme ça décidément, mais comme pour le sanctuaire de Cain, appelé aussi le sanctuaire des clans des enfants vampires, il y a Dumas qui va devoir nous suivre si on veut le vaincre. Donc oui, je vais le dire autrement, alors pas de corps à corps, tout simplement ici, voilà. Donc, d'ailleurs, en fait, je crois qu'en fait, il n'y a jamais eu de corps à corps possible pour affronter les boss dans ce premier chapitre consacré aux aventures de Raziel en tant que vampire des âmes, et dans la série Survivor, qui comporte 2 opus, 2 jeux, 2 parties, le gameplay. Donc pas de corps à corps, toujours pas. Quoique il y avait un petit corps à corps quand même, je crois, entre Zéphon dans l'épisode 6, je crois, face au puissant Zéphon, le deuxième frère rencontré dans la cathédrale silencieuse, l'espèce de créature qui ressemblait un petit peu à un insecte géant, qui pondait des œufs, qui faisait des cocons, qui était un petit peu comme une espèce de genre d'araignée géante, quoi, un peu repoussante. Et là, il y a eu un peu de corps à corps entre les griffes de Raziel qui l'ont utilisé pour lacérer, pour frapper au niveau de son abdomen, et il y avait aussi l'espèce de griffe de Zéphon qui nous lacérait, qui nous donnait des coups. C'était très violent, très frappant. Et là, il me fait perdre de l'énergie, il peut m'entourer et puis absorber le fluide vital. Donc on va l'attirer ici. Pour pouvoir vaincre notre frère, il va falloir l'attirer dans cette espèce de salle. Donc il va nous suivre comme un vulgaire chien, comme un chien, et le but étant de l'attirer ici, au centre, et ça ne va pas être très facile. Ça va même pas être facile du tout, mais pourtant on va devoir y arriver pour le vaincre. Il faut bien. Alors ici il y a l'espèce de levier, la manivelle que je vais activer. Donc vous voyez, il y a l'espèce de flamme, le feu qui est en train de s'embraser. Et Dumas est toujours ici. Il va encore frapper le sol, mais si je saute et que je suis en plein air, je ne risque pas d'être touché. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc
je grimpe ici. Ah oui, non, mais ça va pas le faire. En plus, il risque de trop nous coller, de nous suivre. Dumas, ici. Viens donc. Ah mais c'est évident qu'il y est pas. Raziel, c'est évident qu'il y est pas. Redescends. Et puis il faut faire activer le gaz aussi. Et où l'espèce de bouton pour le gaz, pour chauffer le gaz? Il me semble, je crois que j'avais déjà vu quand j'avais fait. Il me semble que... Oui, c'est ici. Tout à fait. Il faut activer le gaz. Il est juste derrière moi. Non. Mais c'est pas possible. Oh, regardez. Vous avez vu l'espèce de rayon qui émane de lui, qui vient à moi. C'est vers ça qu'il absorbe notre énergie et notre flux vital. Et du coup, notre spirale en bas, il y a la spirale blanche dans l'espèce de petite coquille verte. Elle diminue. Ça peut toujours, mais je me sens peu à peu faiblard. Donc là, le gaz est bien allumé, il y a une espèce de fumée. Donc on pourrait appeler ça pas du tout de fumée, de la vapeur. Une vapeur qui émane ici, là, il y a une espèce de flux vert. Le gaz et la vapeur blanche qui est en bas va à... Qu'est-ce qui se passe si on met une allumette ou si on met du feu dans le gaz? Ça brûle. Oui, ça brûle. Si le gaz est allumé et tout, qu'on balance du feu dedans, plein dedans, ça... Qu'est-ce qui risque de se passer? Ça risque de brûler, il risque d'avoir des flammes partout. Il risque d'avoir un peu de feu aux fesses, aux fessiers. Viens ici tout de suite. Viens et reste là. C'est quand même pas le boss le plus facile à battre. Quel est selon vous le boss qui est plus facile à battre? Quel a été le boss le plus facile à battre? Revoyez les épisodes pour essayer de nous dire la réponse. Je pense que personne ne le fera, donc pas très nombreux sur la chaîne. J'espère quand même qu'on sera à 10 d'ici peu. Ah la cinématique. Tu as gagné un nouveau pouvoir, celui d'enserrer tes ennemis avec un anneau d'énergie spectrale. Cette énergie se manifeste dans les deux sphères. Dans le monde physique, elle peut être utilisée pour manipuler des objets immobiles auparavant. Je m'apprête d'ores déjà à quitter le domaine de Dumas, et oui, j'ai son pouvoir maintenant. J'en parlerai plus tard, parce que je ne vais pas partager ça avec vous, parce que j'avais du mal à trouver la sortie, et j'ai enfin trouvé la sortie. Alors c'est parti, j'escalade, c'est parti escaladable, et je vous laisse découvrir la cinématique que voici. La plus lointaine des gorges du désert blanc de Nosgoth recèle un ancien secret. Au tréfond de ce labyrinthe, ton maître t'attend. Hop là, donc là nous sommes du coup, nous nous approchons de la fin déjà. C'est sûrement sans doute l'un des derniers chapitres, même l'un des derniers chapitres de ce jeu qui se dévoile à nous. Et nous retournons ici, comment dire, de l'autre côté de la caverne, enfin vers une caverne, vers l'entrée de la grande caverne, qui nous mènera à une immense galerie couverte de tunnels, qui nous mènera à la fameuse machine temporelle de l'oracle, le gardien du temps. Et hop!
Oui, donc c'est ici que va se conclure cet épisode. Avant, je veux juste vous montrer un petit peu l'envers, ce nouvel environnement que nous allons retrouver dans l'épisode 11. Et là, il y a encore un Dumaïm. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Veux-tu foutre le camp? Veux-tu foutre le camp? Par ici. Hop là. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Hop là. Et je vais le jeter au feu. Ah non. Ah, ok. Je ne peux pas le jeter au feu. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais devoir trouver quelque chose pour l'empaler ou l'embrocher. Je n'ai pas de lance ou de pique à ma portée, mais j'ai toujours ça, le pouvoir que m'a conféré l'un des Turelim, l'un des enfants de Turel. Ah, d'ailleurs, à ce propos, Turel, mais oui, on va pas pouvoir l'affronter dans Survivor. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi. Pas pour le moment, parce que je crois savoir qu'on nous avait dit, enfin que j'avais découvert en fait que longtemps avant que je m'y mette, que je vous fasse découvrir mon let's play, que ce Turel, eh ben déjà on va le retrouver dans un autre jeu, je ne vous dis pas lequel, dans la suite de Legacy of Kain, avec Raziel toujours, mais on ne le verra pas pour celui-ci, pour ici, donc là je vais bientôt m'arrêter, mais d'abord je vais vous montrer qu'il y a, je crois qu'il y en a un, il y a un Turelim qui me regarde ici, mort ou vivant, je sais pas. C'est un non-mort, après tout. Donc on va s'arrêter ici, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 11. J'espère que je n'ai pas trop été expéditif et rapide. J'ai été un petit peu coupé à cause d'une ou deux cinématiques par-ci par-là. Vous me pardonnerez, j'espère. Donc je vous dis salut et à la prochaine pour l'épisode suivant consacré à Legacy of Kain, et je vous montre ce qui se passera dans le prochain épisode. Je supposais qu'il s'agissait de Moebius, le grand maître du temple en personne. Kain, dans le récit de ses exploits, avait décrit un personnage de stature plus imposante. Il est vrai qu'il dégageait une aura glaciale, laissant deviner son immense puissance.